Et quand je rejoins donc l'entreprise Inox Capital, c'était pour lancer cette stratégie qu'on a appelée la dette. À l'époque, c'était en anglais Activist Funding with Ethical Bias. Donc, c'est de la dette active, entre guillemets. Avec un biais éthique. Exactement, avec un biais éthique. Et donc, forcément, le postulat était assez précis. Et c'était un peu une mission, parce qu'en 2006, l'éthique, la durabilité ou l'investissement durable était une commodité rare. Je dirais, n'était pas au name of the game. On était encore dans une mentalité de croissance infinie et l'ESG n'était même pas Voilà. à l'esprit de qui que ce soit encore. Exactement. Donc, dès le départ, c'était assez motivé comme démarche. Ce biais-là, Mhm. c'était une conviction morale ou c'était l'identification d'une opportunité qui était encore inexploitée à l'époque? Alors, comme toute chose, il y a là aussi une genèse. Donc, on essayait en fait de marier les deux côtés. Et je l'explique de la manière suivante. J'ai personnellement eu l'occasion de grandir dans un marché émergent qui a fait, je dirais, sa renommée économique dans les années 70 et 80, ou en tout cas début 80, Où ça? en Côte d'Ivoire, notamment sur le café, le cacao et d'autres denrées alimentaires dites culture de rente, et qui malheureusement a vu son économie s'effondrer à cause de l'émergence, je dirais, de la spéculation sur les marchés à terme, et qui a amené à une décorrélation majeure entre les fondamentaux du physique et les marchés à terme purement financiers. Et donc cette dichotomie, je dirais, qui est devenue la norme dans le milieu des années 80, a induit beaucoup d'effets négatifs et néfastes sur la croissance de ces pays-là. Et donc, je l'ai vécu, et c'est quelque part quelque chose qui m'a relativement traumatisé, et je me suis dit qu'il était possible sûrement de faire les choses un peu mieux ou de manière plus vertueuse. Donc ça, c'était le côté, entre guillemets, éthique. À la base, ça n'était pas formé, et tout au long de ma carrière, ça a été formé, et ça en est devenu une stratégie. Mais la partie, je dirais, plus pécuniaire et moins altruiste, était basée sur une recherche d'efficience. Parce qu'il s'avère que quand on agit ou qu'on participe économiquement avec des entreprises qui ont ce biais-là, et je dirais cette vision formative de savoir, de connaître son environnement économique, son environnement social, ainsi que son environnement, je dirais, son impact en général sur l'environnement, son footprint, ce sont des entreprises qui ont tendance à être très efficientes et à donc mieux saisir les opportunités ou mieux les identifier, et aussi identifier les risques de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficiente. Donc pour nous, c'était aussi à viser, je dirais, moins altruiste.